Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les différentes propositions. Dans cette leçon, tu vas apprendre à repérer les propositions, à comprendre leur rôle et à identifier les connecteurs qui les relient. Tu trouveras le lien de téléchargement de la carte mentale dans la description de la vidéo. Avant de découvrir trois types de propositions, la proposition juxtaposée, puis la proposition coordonnée, et enfin la proposition subordonnée. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est une proposition et à étudier ses caractéristiques générales. Une proposition, c'est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué. S'il n'y a qu'un seul verbe conjugué dans la phrase, alors il s'agit d'une phrase simple. S'il y a plusieurs verbes conjugués, on dit que la phrase est complexe. Dans une phrase, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Par exemple, dans la phrase « Le vent se lève et la mer commence à être forte », il y a deux verbes conjugués, « se lève » et « commence ». Donc, il y a deux propositions. La première est « le vent se lève » et la seconde est « la mer commence à être forte ». Comme nous l'avons évoqué plus tôt, il existe trois types de propositions. Les propositions juxtaposées, les propositions coordonnées et les propositions subordonnées. Voyons tout d'abord ce qu'est une proposition juxtaposée et comment la repérer. Deux propositions sont juxtaposées quand elles sont liées par un signe de ponctuation. Il peut s'agir d'une virgule, d'un point-virgule ou encore de deux points. On dit que ce sont deux propositions indépendantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent fonctionner toutes seules, l'une sans l'autre. Prenons un exemple. Le grenier me révéla tous ses mystères. Je ne le quittais plus. Ici, nous avons deux verbes conjugués, révéla et quitter, donc deux propositions. La première proposition est « le grenier me révéla tous ses mystères » et la seconde est « je ne le quittais plus ». Entre ces deux propositions, nous pouvons identifier un signe de ponctuation, les deux points. Il s'agit donc de deux propositions indépendantes. Elles peuvent exister l'une sans l'autre. Comme elles sont reliées par un signe de ponctuation, elles sont juxtaposées. Maintenant que tu as appris à repérer une proposition juxtaposée, nous allons étudier ce qu'est une proposition coordonnée. Des propositions coordonnées sont des propositions qui sont liées, soit par une conjonction de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, ou par un adverbe de liaison, par exemple, alors, aussi, puis, ensuite, enfin, etc. Voyons un exemple. Il achète des vieux objets, puis les répare et les vend au marché. Nous pouvons repérer trois verbes conjugués. Achète, répare et vend. Il y a donc trois propositions. La première est « il achète des vieux objets ». La deuxième est « puis les répare ». La troisième est « et les vend au marché ». Puis est un adverbe de liaison qui coordonne la première et la deuxième proposition. Et est une conjonction de coordination qui coordonne la deuxième et la troisième proposition. Ces trois propositions sont donc des propositions coordonnées. Tu connais maintenant deux sortes de propositions, les propositions coordonnées et les propositions juxtaposées. Pour terminer, nous allons voir les propositions subordonnées. La proposition subordonnée est une proposition dépendant d'une proposition principale, qui ne peut pas être supprimée. Cela signifie qu'elle ne peut pas exister toute seule, sans cette proposition principale. Pour relier la proposition subordonnée à la proposition principale, on peut utiliser une conjonction de subordination. Par exemple, que, quand, comme, si, lorsque, puisque, quoique, parce que, etc. La proposition subordonnée peut également être reliée à la proposition principale par un pronom relatif, comme qui, que, quoi, dont, où, etc. Prenons un exemple. Elle est punie parce qu'elle a fait une bêtise. Cette phrase est composée de deux verbes conjugués, et a fait. Il y a donc deux propositions. Elle est punie est la proposition principale.
impossible de la supprimer. On ne peut pas dire « parce qu'elle a fait une bêtise ». Cela n'a pas de sens. Parce que est une conjonction de subordination qui indique que la proposition « parce qu'elle a fait une bêtise » est une proposition subordonnée reliée à la principale. Voyons un second exemple. Il répare les objets qui sont cassés. Cette phrase est composée de 2 verbes conjugués, répare et sont. Il y a donc 2 propositions. La proposition principale est « il répare des objets ». Elle ne peut pas être supprimée, on ne peut pas dire « qui sont cassés ». Qui est un pronom relatif indiquant que la seconde proposition, qui sont cassés, est une proposition subordonnée. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris à repérer les différentes propositions, à comprendre leur rôle et à identifier les connecteurs qui les relient. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!